Le football n'est pas qu'un sport pratiqué par des millions de personnes. C'est une passion, partagée par et entre le peuple. Et pourquoi pas cette frappe? Je suis Jean-Claude Sefou Sadiki et dans Carrefour des Sports, nous décryptons ces matchs spectaculaires, ces gestes extraordinaires dans le monde du football. La boxe, le judo, le karaté, le MMA, tous les sports de combat sont mis à l'honneur dans Carrefour des Sports. Je suis Joël Baniwa et tous les week-ends, nous analyserons les performances des plus grands combattants et nous reviendrons sur ce qui se passe dans les rings, les octogones. Vitesse, tactique, puissance, le handball est un sport intense qui mérite toute notre attention. Je suis Marc Lemba, je vous plonge dans l'actualité de la balle aux 7 mètres. Dunk spectaculaire, rebond, tir à 3 points, tactique des jeux. Le basketball n'aura plus de secret pour vous. Je suis Prince Mutoka et dans Carrefour des Sports, nous analysons les performances des meilleures équipes et des meilleurs joueurs de la balle au panier. Ça casse ou ça passe pour le Léopard à prime de la République démocratique du Congo face au Maroc ce dimanche à 14h de Lubumbashi. Match comptant pour le compte de la 4e journée, j'y arrive, du championnat d'Afrique des Nations, champion sigle Pamoja 2024. Un rendez-vous à ne pas rater déjà pour la continuité de cette édition. Mesdames et messieurs, heureux et content, bonjour d'ailleurs, vous qui nous regardez de partout dans le monde, vous regardez votre magazine de sport, Carrefour de Sport, et sur ce plateau, j'ai le réel plaisir de retrouver mes estimés confrères. Je commence avec vous, Jean-Claude Sefou Sadiki, bonjour. Personne ne saurait sceller l'essor d'un homme fort. Il y a un dicton populaire. Bonjour Sharma, très heureux aussi de retrouver les téléspectateurs. Bonjour à Banio et à tous. Et le mercredi dernier, c'était quoi, la radio? Ouais, à la radio. C'était quoi? Le remake. Ah, vous en voulez? On en redemande. Ah, on a toujours dit que quand un génie apparaît dans ce bas monde, on le reconnaît à ce signe que tous les imbéciles se liguent contre lui. Oh là là, c'est Pas mal. génial. C'est formidable. Banewa, il a digué à ce combat, ce proverbe. Depuis d'ailleurs, c'était en début de la saison. Ouais. Bonjour Marc, bonjour à Jean-Claude, bonjour également à toutes les personnes qui nous suivent. Non, c'est le GOAT des adages. Il est très très fort, Jean-Claude, il faut l'accepter. Donc c'est très beau et je pense que ça édifie aussi beaucoup de personnes, donc c'est assez intéressant. Le décor a bel et bien changé. Et c'est parti. Avant votre sommaire, Ouais. on nous dit ici qu'on va reprendre la première semaine de septembre, la Ligue nationale de football. Là, espérons-le. Hein. Comme toujours, on n'est pas fixe, hein, on nous dit juste la première semaine. Ça a espéré ça. Et il faut préciser que pour l'édition 25-26, il y a sûrement des clubs. Parce qu'il n'y a pas eu des descentes, Il y aura il n'y des a eu que des montées. C'est compliqué pour la prochaine édition.
Mais on démarre déjà ce magazine de 4 jours de sport avec cette 20e édition du marathon international de Brazzaville qui s'est déroulé le 14 août 2025 dernier. Vous allez regarder en illustration. Et Tom Kisenda, j'arrive, conseiller en charge du sport du gouverneur de la ville de Kinshasa, était parmi les invités d'honneur en présence justement du chef de l'État de la République du Congo. Il s'agit là de Denis Sassou Nguesso qui a lancé lui-même le départ de cette course historique avec la participation de 6034 athlètes venus de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Kenya, de la République démocratique du Congo et de 4 coins du Congo-Brazzaville. Le sport reste un facteur d'espoir pour la jeunesse et de l'unité entre les différentes cultures et pays. Je vous prie de suivre l'extrait de cette réaction d'après-marathon de monsieur, d'ailleurs, le chargé justement du sport du côté du gouvernorat de la ville et province de Kinshasa, Tom Kisenda plutôt. On se retrouve juste après. Merci beaucoup. Vous avez également de dossard de je suis très ému d'être là à Brazzaville pour suivre la 20e édition du marathon de Brazzaville, qui est un marathon international homologué par l'Association internationale d'athlétisme. Et c'est vraiment une fierté puisqu'aujourd'hui on a eu plus de 6000 athlètes qui ont participé à cette grande fête. C'est vraiment une fête d'Afrique centrale et moi qui viens de Kinshasa, je suis très marqué par l'organisation, très marqué par cette précision dans l'organisation et surtout avec la présence du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui a tenu à être là pour lancer officiellement le départ de cette 20e édition et surtout de voir plus de 10 athlètes qui sont venus de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Kenya et aussi de la République démocratique du Congo. Merci à vous la presse du Congo-Brazzaville. Une très belle organisation du côté du Congo-Brazza. Nous allons devoir, mesdames et messieurs, changer de discipline pour parler ici de l'Afro-Basket Angola 2025. Une victoire pour le sport et la patrie. La République démocratique du Congo n'a pas manqué son rendez-vous sportif aux enjeux qualificatifs diplomatiques et politiques en battant le Rwanda par 65 points à 58 le vendredi dernier au Paviola Stadium en marge de la deuxième journée de la phase de groupe de l'Afro-Basket Angola. Jean-Claude Sefou Sadik et Joël Banewa. Il faut préciser ici que la RDC récupère provisoirement la tête de ce classement avec 3 points. Après sa première défaite face au Cap-Verdien. Et déjà la prochaine rencontre de Congolais, c'est ce dimanche à partir de 19h face à la Côte d'Ivoire. Votre impression déjà pour cette compétition continentale de basketball dans la version masculine? Déjà, premièrement, l'organisation, parce qu'on a quand même les Angolais qui nous offrent des très belles enceintes. Quand tu regardes, tu auras l'impression d'être en dehors du continent et ils ont bien fait, ils ont récupéré la belle organisation qu'on avait vue du côté du Rwanda l'édition précédente. Et là, du côté de l'Angola, c'est assez bien organisé. Certes, la RDC a raté son entrée face au Cap-Vert, mais là, il se rattrape bien face à cette sélection rwandaise. Oui, on connaît déjà l'animosité qui est entre Congolais et Rwandais en ce moment, mais je crois que pour le cadre sportif, il faudrait rester sportif et garder cette sportivité. Je pense que la RDC s'en sort bien et ça donne des belles impressions pour la suite parce que on le dit souvent, la RDC est aussi un grand pays de basketball. Un grand pays de basketball et surtout face à l'Angola, plutôt à l'équipe rwandaise qui est bel et bien vraiment qui domine cette discipline avec l'Angola et surtout avec l'organisation de l'African Basketball League qui se déroule toujours. La phase finale, c'est tantôt du côté du Rwanda, tantôt du côté de l'Angola et l'Afrique du Sud. Ouais, la RDC a quand même un mot à dire puisqu'ils ont déjà
une étoile dans cette compétition, on se souvient du côté du Mali et tout. Et après, quand on regarde la bonne organisation du basketball du côté du Rwanda et arriver à prendre le décis sur ce pays-là, moi je trouve que c'est quand même une très bonne chose et surtout un bon rebond. Un bon rebond dans la mesure où l'entrée n'a pas été tout simplement lisse, n'a pas été celle attendue par les Congolais. Oui, il y a eu des remous, mais je pense que voilà, la République démocratique du Congo avec son équipe a quand même quelque chose à faire valoir. On le dit aujourd'hui, le basketball avec les partenariats avec la NBA est en train de changer justement des visages. Et du coup, il ne faut pas être en retard. Et cela, moi, je pense que le basketball congolais, certes, on n'est pas vraiment en train de diriger l'Afrique, mais au moins, on n'est pas en retard. Et ça, c'est quand même une note positive. C'est quand il y a des compétitions continentales comme ça qu'il faut faire prévaloir ces vertus et tout. Et moi, j'espère qu'ils vont faire quelque chose, même s'il y a quand même beaucoup de challengers, il y a beaucoup de favoris. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays qui misent sur le basketball. Et donc, le fait de ne pas être en retard, pour moi, c'est déjà quand même un petit succès de la part des Congolais. Et cette première victoire de Michel Perlin en phase finale de l'Afro-Basketball avec le Léopard arrive à un moment capital. Les Congolais ont mené d'ailleurs la rencontre durant 33 minutes avec un écart maximal de 13 points, le plus important justement de la partie. Nous allons devoir parler maintenant football. Le championnat d'Afrique des Nations, CHAN en sigle Pamoja 2024, 3 belles nations qui organisent d'ailleurs la compétition. D'ailleurs, la surprise, c'est le Kenya, première participation. Et ils ont entre les mains le ticket pour la prochaine phase, le ticket qualificatif pour la prochaine phase de cette compétition. Messieurs et dames, nous allons devoir prendre classement après classement pour voir comment ces 3 nations se sont bel et bien comportées tout au long de ce championnat d'Afrique des Nations Pamoja 2024. On commence déjà avec le groupe A, comme vous êtes en train de le remarquer, dominé par le Kenya, devant le Maroc s'il vous plaît, devant la République démocratique du Congo, devant l'Angola et la Zambie. Le Kenya est pratiquement d'office qualifié pour la prochaine étape de cette compétition avec 7 points. 3 matchs joués, s'il vous plaît, 2 victoires, un match nul. D'ailleurs, les 2 victoires, c'était face à l'Angola et devant la République démocratique du Congo. Je remarque que les pays hôtes, les 3 nations, ils sont bel et bien à la porte justement de ce titre continental en rapport avec les joueurs au niveau local. Pour le Kenya, c'est quand même surprenant et même pas colérique, mais je trouve que c'est les seuls pays organisateurs qui a quand même été dans un groupe un peu surélevé, puisque le Kenya est dans le groupe avec le Maroc et la République démocratique du Congo, les 2 fois champions de cette compétition. Ça veut dire qu'ils sont des favoris un peu naturels. Et si vous regardez sur les 7 points, ils ont réussi à prendre les 6 sur les 2 adversaires coréens, donc le Maroc et la RDC. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup marqué. Je crois qu'ils ont combien de buts? Il y a à peine 3 buts. Oui. Ils marquent un but face à la RDC, un but face à l'Angola, un but face au Maroc. C'est vrai qu'ils ne marquent pas, mais ils n'apprennent pas. Et ça, c'est quand même un sacré coup. Ils ont un très bon sélectionneur, Benny McCarthy, qui connaît le football africain et qui essaie un tout petit peu d'appliquer ces footballs-là anglophones, les box-to-box. Et surtout, ils sortent très bien. Les matchs face à la RDC, surtout en seconde période, ils ont essayé un peu de bien verrouiller la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'ils savaient que ça peut passer dans l'entrejeu, ça peut également passer dans le couloir avec Matobo, ensuite Oscar Kabou. Et même quand Kazema a fait son entrée, ils ont essayé de verrouiller. Tactiquement, ils avaient bouffé. Face au Maroc, c'était encore épique puisqu'ils évoluaient en infériorité numérique, je crois, pendant toute la seconde période, mais ils n'encaissent pas. Ça montre à quel point que c'est un pays qui n'a pas assez de talent, mais collectivement, c'est quand même beaucoup d'arguments. Moi, je ne les attends pas à aller jusqu'au titre, mais je pense qu'ils ont quand même essayé de vendre richement leur peau dans cette compétition. Avec vous, Joël Bano, nous allons prendre le groupe B. Le groupe B, rapidement avec la réalisation. Vous allez voir la Tanzanie qui domine ce groupe, même s'il y a cette inquiétude, je ne sais pas, critique en rapport avec le public tanzanien. On ne les sent pas derrière leur nation. Mais la Tanzanie a 9 points, 3 matchs sortis, 3 victoires, devant la Mauritanie, le Madagascar, Burkina Faso et également la République centrafricaine. La maîtrise, moi, c'est ce que je retiens de cette sélection tanzanienne. Certes, ce n'est pas des adversaires comme a pu croiser le Kenya. Quand vous jouez le Madagascar, il y a un Burkina Faso qui est passé totalement à côté de son championnat d'Afrique des Nations. Je pense que la Tanzanie avait quand même des adversaires à sa portée. Et le contexte à domicile, on ne le dit pas assez. Et même quand on parle du Kenya, on parle de l'Ouganda et de la Tanzanie. Le contexte à domicile vous pousse quelque part à pouvoir vous surpasser, vous surclasser. Et je pense que cette Tanzanie-là
là, 3 victoires sur les 3 matchs, c'est quand même pas volé parce que quand on regarde dans la physionomie du match, il n'y a aucun match où j'ai vu cette équipe en difficulté. C'est-à-dire qu'ils ont été dominateurs, bons dans leur système de jeu et ça a fait en sorte qu'on a une équipe sûre de ses forces et emmenée par le meilleur joueur du championnat tanzanien. J'oublie le salaire de Mzizé. C'est Mzizé qui est le meilleur joueur. Donc c'est un véritable collectif. Après, on peut revenir peut-être sur la qualité du championnat, etc. Mais cette équipe nationale, sur ce groupe B, ils nous ont montré des très très bonnes valeurs et c'est tout en leur honneur. La maturité. Ouais, justement, beaucoup de maîtrise, surtout dans leur façon d'évoluer. Et surtout parce que déjà, quand on parle des interclubs, on met un peu des gants. On se dit, les deux clubs qui sont Young African et même Azam qui commence à venir ou Simba, misent un peu sur les joueurs expatriés. On s'interrogeait sur la force du championnat local et surtout des joueurs locaux. Et ces champs-là a permis quand même à lever quelques doutes. On se dit, oui, c'est vrai qu'ils recrutent à l'étranger, mais en interne, il y a quand même un sacré travail qui est en train de faire. Le groupe C, je vous garde Banewa, Jean-Claude va devoir rebondir. Le groupe C, l'Ouganda, après sa remontada, justement parce que lors de la première journée, c'était pas du tout. Ils ont été balayés. Voilà. Algérie, quand même. Il y a eu une remontada et ils ont réalisé d'ailleurs ce chiffre de 6 points en match joué, 2 victoires, 0 nul, mais une défaite face toujours à l'Algérie, devant également l'Afrique du Sud, la Guinée également, le Niger. Et dans ce groupe, il faut préciser que la qualification va se jouer lors de la dernière journée, parce que même l'Angola n'est pas totalement qualifié. Cette fois, c'est pour la 7e fois que cette formation participe à ce championnat. Sur les 8 organisations, votre commentaire? Ouais, je pense que pour l'Ouganda, c'est quand même une très bonne chose déjà, parce qu'ils ont très mal débuté, mais ils ont quand même réussi à se remobiliser. Et même les publics ont réussi à refaire confiance. Donc c'était quand même un cadeau pour d'organiser déjà cette compétition. Ça permet, c'est pas un pays fully foot, c'est quand même un pays qui essaie un peu de respirer. Et les 2 victoires juste après la défaite face à l'Algérie a permis à fédérer un peu les joueurs, les publics et même donner encore confiance aux idéaux du staff technique. J'espère qu'ils ont quand même une dernière journée un peu lucide. Ils vont essayer de gagner, peut-être de passer. Parce que le bien que moi je veux de ces CHAN, c'est que tous les pays organisateurs franchissent un peu la phase des groupes parce que je vois les autres matchs où le stade est quasiment vide. Donc je me dis, si les pays organisateurs est éliminé, je crois que ça pourrait être très mal pour la suite de la compétition. Mais s'ils sont qualifiés, ça va donner un peu plus du tonnisme. Moi, je suis un peu déçu. L'Afrique du Sud aurait pu quand même survoler ces groupes-là, puisqu'on se dit depuis un temps que c'est les championnats où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de clubs qui jouent les interclubs, mais il fallait quand même les prouver ici. Mais ils n'ont pas quand même réussi à faire, mais tout n'est pas perdu pour eux. Ils n'ont pas à rougir aussi, l'Ouganda, parce que quand on regarde l'Algérie et l'Afrique du Sud dans un même groupe, c'est quand même assez surélevé. Et la Guinée aussi est un pays, on ne le dit pas assez, qui forme aussi énormément des jeunes. Donc c'est un vrai pays de football. Et l'Ouganda, certes, il y aura cette finale parce qu'il y a ce dernier match où ils doivent aller chercher la qualification. Mais on a quand même senti que c'est un groupe capable de pouvoir relever la tête. Et dans ce groupe à 5, on sait que c'est assez compliqué en termes d'organisation de matchs et tout. Mais je pense quand même que c'est une très belle équipe. Et surtout un collectif qui a su justement revenir. Et c'est beau à regarder parce que cette finale-là, ce dernier match-là, ça va faire en sorte qu'il y aura du public, il y aura de l'enjeu. Et si cette équipe réussissait à se qualifier sur un match couperé comme ça, je pense que ça va même donner l'élan pour la suite de la compétition. Parce que Jean-Claude a dit une chose importante, c'est que quand vous franchissez les étapes, plus il y a un accompagnement du public, plus la compétition monte en termes de valeur et de considération. Je pense que ça serait une bonne chose que l'Ouganda se qualifie. Mais l'élimination n'est pas non plus à mettre de côté parce que rien n'est encore fait pour l'Ouganda. Nous allons à présent parler maintenant de l'OPAR, de la République démocratique du Congo. Je rappelle ici, lors de la 2e journée, justement, c'était la 2e journée, la 3e journée de ce championnat d'Afrique des Nations dans le groupe A. La RDC avait eu raison devant les Palancache Negras d'Angola, 2 buts contre 0, une réalisation de Jefté Kitambala et de Mokonzi Adi Pogba. C'était une très belle victoire, d'ailleurs importantissime pour Otis Ngoma et tout son groupe, car la RDC est 3e ex-aequo de points avec le Maroc, donc 6 points. Et on attend encore une fois cette dernière rencontre. D'ailleurs, ça passe ou ça casse pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Avant de parler des forces en présence en rapport avec cette équipe nationale de la RDC à prime, chers confrères, et ces Léopards à prime vous ont-ils convaincu jusqu'ici?
Moi, je dirais oui, parce que, outre le match contre le Kenya, la RDC, c'est un but encaissé sur 3 matchs. Déjà, le secteur défensif, pour moi, ça a été très rassurant. Et quand vous voyez Brudel et Fongue être élus homme du match, ça veut dire à quel point on a un collectif capable de pouvoir bien tenir. Et ce milieu de terrain-là, certes, on a Elton KMB qui n'est pas dans son poste de prédilection, mais c'est quand même un joueur qui remplit sa tâche. Et quand on a un joueur qui est dévoué au collectif, ça peut donner le résultat. Après, il y a souvent ces permutations, Mika Miché, Linda on m'a dit qu'il était blessé, etc. Oui. Mais on a quand même un milieu de terrain très cohérent avec Agé Bassiala qui a sorti une prestation exceptionnelle contre l'Angola. Donc je pense qu'on a quand même sur toutes les lignes beaucoup d'assurance et aussi sur le plan offensif, Oscar Kabouit ainsi que le tout jeune Matobo ont montré des belles valeurs, ils ont montré beaucoup de qualité et la complémentarité, Jefté Kitambala et les joueurs qui sont autour de lui, ça a prouvé à quel point on a quand même un collectif qui sait ce qu'ils sont en train de faire. Donc je suis assez rassuré par rapport à ce collectif-là, mais il reste un match, c'est le match de la qualification. Toutes ces analyses peuvent tomber dans l'eau si les RDC ne se qualifient pas, mais je pense que sur les 3 matchs, excepté vraiment la défaite qui était, moi je mets sur la tête de l'entraîneur, mais quand les choses sont bien organisées du côté de la RDC, on sait reconnaître les talents qu'il y a au sein de notre championnat. Le seul match où il s'est trompé, c'est le seul qu'on a perdu. C'était face justement au Kenya. Pourquoi il s'est trompé? Puisqu'il avait Lolendo, mais il a quand même misé sur Dombele à droite, du côté des latérales. On s'est posé beaucoup plus de questions sur ça. Bon, il a justifié le fait qu'Eline n'a pas commencé ce match-là puisqu'il était venu en retard. Il faut rappeler qu'il y avait un groupe de joueurs qui étaient carrément arrivés à Nairobi en retard et tout. Mais face à la Zambie, face à l'Angola, aujourd'hui, n'importe qui peut étaler ses 11 de départ d'Otis Ngoma et ce n'était pas gagné. On le disait, il avait beaucoup de talent. Et pour un coach, pour un staff technique, ça allait être compliqué de faire les choix. Et aujourd'hui, il a trouvé simplement les 11 de départ. Il a Kokelea, malheureusement, qui ne fera pas partie pour le Maroc puisqu'il a accumulé des cartons. Ouais. Mais il a stabilisé sa charnière plutôt centrale. Il a un milieu. Aujourd'hui, KMB, c'est vrai, ce n'est pas le top des tops en tant que Suisse, mais sur le plan défensif, il est extraordinaire. Et puis surtout, il est combatif. Il monte aussi pour pallier un peu aux errances de Bassial et les autres. Et puis, il a stabilisé sur tous les plans offensifs avec Kabouit ainsi que Matobo et Jefté Kitambala. Donc, il a su faire confiance. Alors que nous, on pensait qu'il allait commencer à beaucoup tâtonner. Et donc, pour moi, c'est quand même du bénéfice pour Otis Ngoma. Statiquement parlant, lorsqu'on jette un coup d'œil sur les tableaux de bord, d'ailleurs avec vous, Jean-Claude Siefou, nous allons parler de l'aspect technique. On a vu dans ce match la RDC qui a subi franchement une nette domination de la part des Angolais. Si vous regardez très très bien, les Angolais ils ont eu plus d'occasions que la République démocratique du Congo. Mais la force dans ce match-là du côté de la RDC, c'était le coup de pied arrêté. Ils étaient vraiment décisifs et besoin d'explications, Jean-Claude, avec vous. Oui, tout à fait, les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, quand on parle des coups de pied arrêtés, on voit un homme, Agé Bassiala, qui lit 3 aspects de ces coups de pied arrêtés. Il y a la technique qu'il a, déjà, quand il met justement les ballons. Et puis, il y a ce qu'on appelle la précision. Parce qu'il dépose justement les ballons dans ça. Alors on va voir, on est remonté justement pour le premier match d'abord pour voir où ça a commencé. Sa technique, c'est que tous les coups de pied arrêtés qui sont négociés par Agé Bassiala arrivent dans le petit rectangle du gardien adverse. Comme sur celui-ci où il va chercher, on va voir, jusqu'à ce que la tête de Mokonzi Banzeke, c'est vrai qu'il ne trouve pas les cadres. Je crois qu'on parlait avec Joël Banewa que Banzeke était déjà dangereux dès la première journée de ces champs-là parce qu'il est beaucoup plus présent. On va prendre la deuxième vidéo. Cette fois encore, on va voir cette technique de M. Bassiala puisqu'il va faire parvenir les ballons jusque dans les petits rectangles, ce qui donne un tout petit peu plus de possibilités puisque quand vous êtes dans les petits rectangles, déjà c'est en surnombre et quand il y a un dégagement, c'est toujours trop proche même si cette fois c'est KMB qui s'est encore loupé. Cette fois, on va prendre le match face à l'Angola pour voir la 3e vidéo. Oui. Encore une fois, il va pousser les ballons jusque dans les petits rectangles. Le gardien va lâcher. Malheureusement, il y a toujours ces deuxièmes pieds qui n'arrivent pas à temps. On va voir, tu vois. Il arrive jusqu'au coup de pied, donc dans les petits rectangles. Et puis la 4e vidéo, ça sera le premier de Jefté Kitambala. Cette fois, c'est bien exécuté à la perfection. Vous verrez encore une fois les plus. La technique qu'il a, justement, il va déposer les ballons jusque dans les petits rectangles. Et là, c'est là où il va couper au premier poteau. Et même la vidéo du but aussi de Mokonzi Banzeke, une fois de plus dans le petit rectangle. Donc, c'est en tout cas un peu sa technique qu'il a. Je ne sais pas si c'est travaillé par les sélectionneurs aux entraînements, mais ça a tout l'air d'avoir justement un coup de pied arrêté ou des coups de pied arrêtés du côté congolais qui sont
très bien travaillé puisque AG Basiala les dépose dans les petits rectangles avec l'avantage qu'il a puisque le deuxième ballon est exploité par les joueurs congolais. Et critiqué lors de la première journée, aujourd'hui AG Basiala nous rappelle Trésor Potomabi parce qu'on a vu, c'est le meilleur passeur d'ailleurs dans ce match, 2 passes décisives également. Il y avait même d'autres actions où la RDC pouvait même marquer 2 ou 3 buts. C'est un atout incroyable parce que je pense que tout entraîneur aimerait avoir une telle qualité de tir ou de centre qu'a aujourd'hui AG Basiala. Et au-delà, avant vraiment d'entrer dans le détail, au-delà du fait que c'est un très bon tireur, mais je sens AG Basiala être parmi les leaders et les cadres dans ce vestiaire-là. On le voit souvent parler avec l'entraîneur, parler avec les coéquipiers. Donc c'est quelqu'un qui fédère quelque chose d'assez intéressant. Et cette façon de tirer les coups de pied arrêtés, on le voit depuis Mané Magnon. D'ailleurs, c'est le tireur attitré dans son club. Et il a cette facilité de justement pouvoir tirer les ballons dans ce petit rectangle-là parce qu'il le travaille, parce qu'il a l'habitude de tirer les ballons de cette manière-là et ça se joue à rien. Parce que quand vous mettez un ballon dans le petit rectangle, c'est des détails. C'est-à-dire c'est un pied, c'est un contre malencontreux parce que la zone la plus difficile pour un gardien et les défenseurs, c'est l'espace qu'il y a entre les deux. Parce que la moindre erreur, soit c'est un but, soit ils ont de la chance, ils dégagent le ballon. Donc c'est une zone très bien cherchée. Je pense que c'est un atout sur lequel on doit encore s'appuyer un petit peu plus parce que celle-là, c'est une belle qualité de jambes. Moi, je reste un peu sur ma fin, sur son apport dans le jeu parce que je ne le vois pas se projeter énormément comme personnellement je le voudrais, mais je pense que sur le coup de pied arrêté, c'est un véritable acquis d'avoir un joueur qui met des tels ballons et on sait qu'avec un GFT qui t'envoie dans la surface, c'est toujours dangereux parce que je crois qu'on parlait de ça avec Jean-Claude, le but que marque Mokonzi, GFT Kitambala captive à lui tout seul l'attention des défenseurs et ça permet à Mokonzi Banzeke de passer devant tout le monde et de planter ce but. Donc je pense qu'on a un atout qui est le tireur, mais dans la surface de réparation, on a également des difficultés à poser aux différents adversaires et c'est bien pour la République démocratique du Congo et je crois que ça marche très bien. Une petite défense de Basiala, c'est aussi ça en fait les risques, c'est un joueur qui est polyvalent. C'est un peu comme Tukumbane, il est capable d'évoluer dans les côtés, il est capable d'être dans l'entrée-jeu. Et là, il est sollicité dans l'entrée-jeu, ça veut dire il a longtemps joué avec Mané Magnon dans le côté, ça fait que les repères se perdent, surtout. Et moi, je pense aujourd'hui, je suis étonné, Mika n'a plus le même volume de jeu. Il n'a pas cette explosivité-là. Donc, à partir du moment où tu es couplé à un Mika qui n'a plus la même explosivité, en fait, toi aussi, tu t'es des joueurs aussi. Mais je crois, si Otis Ngoma a pris conscience, c'est que au-delà de la vitesse qu'on peut avoir dans les côtés, nous, on a notre arme fatale, c'est le coup de pied arrêté. Ça veut dire que quand il y a un coup de pied arrêté, corner ou coup franc et tout, vous avez Elton. C'est un bon joueur de tête. Il a marqué face au Tepanzé. Dire quelque chose. Mokonzi Banzeke, la saison d'avant, avant cette saison, l'autre saison, il avait 6 buts, dont 5 de la tête avec l'FC Saint-Ouen en Ligue nationale de football. Si vous avez GFT Kitambala, je crois que juste le 3 là, dans la soirée de réparation, Ndombele aussi, c'est aussi un bon joueur de tête. Tambo Kalonji ne marque pas assez, mais il se positionne bien pour laisser un peu de l'espace à d'autres. Donc, juste sur les 4 là, se positionnent dans la soirée de réparation adverse. Je crois que c'est quand même une arme fatale. Ça doit être travaillé puisqu'on a un bon tireur et des gens qui peuvent réceptionner ces ballons-là et peut-être faire mal aux prochains adversaires. Et ce dimanche, ça passe pour la République démocratique du Congo en rapport avec les léopards à prime de la RDC face au Maroc, s'il vous plaît. Impérativement, la RDC doit gagner pour espérer une qualification en quart de finale de ce CHAN 2024. Je pense que ça sera un très très beau match parce que déjà, avant de parler de la RDC en face, moi, j'ai été quand même assez séduit par la qualité des Marocains. C'est vrai que dans le premier match, ils gagnent 2-0, certes, face à l'Angola, mais je n'avais pas senti cette emprise sur le match. Les Angolais ont été très, très bons durant les 90 minutes, mais malheureusement, le Maroc a eu le réalisme. Mais face à la Zambie, les 90 minutes que j'ai suivies, j'ai vu une équipe complète sur tous les plans. Un bon gardien aussi du côté du Maroc. Ils ont eu une maîtrise dans l'entrejeu et ça fait en sorte qu'offensivement, ils te marquent des buts avec des belles combinaisons de passes, etc. Donc, on a une équipe du Maroc qui est prête et qui ne voudra pas se faire sortir par la RDC. Après, en face, la RDC, on a beaucoup de qualité. Aujourd'hui, on a trouvé de la stabilité et un équilibre. Et dans l'évolution, je suivais Bridel et Fongue, il a dit, le groupe a progressé depuis le premier match. Ils ont progressé. Même les matchs amicaux qu'ils ont eu à jouer pendant ce championnat d'Afrique des Nations a fait en sorte que l'entraîneur a peut-être pu avoir des idées un peu plus claires. Et physiquement, ils sont quand même au point. Parce que quand je regarde Kabouit, son entrée face au Kenya et le match qu'il fait contre la Zambie et l'Angola, c'est un joueur qui a quand même pris une certaine dimension. Donc je pense que la bataille sera assez rude, mais je pense
sur ces genres de matchs-là, c'est les détails qui comptent. Et les détails, je m'inquiète pour Tamboué Kalonji parce que c'est parfois lui qui m'a l'air d'être notre maillon faible. Donc, il doit avoir cette force-là. Et l'absence de Papi Kokelea, ça, c'est le quid de ce match-là. Qui est-ce qu'on va mettre dans ce couloir gauche? Et il faudrait qu'il soit prêt justement pour ce type de match. C'est un match très important. Je pense que psychologiquement, je vois quand même un groupe qui vit bien. Je vois un entraîneur qui est quand même dans sa bulle malgré les critiques, etc. Et j'ai comme l'impression que les joueurs suivent son discours. Il est bien accompagné aussi. Le staff technique, ils ont quand même assez d'expérience. Je crois que pour ce match-là, la RDC, je ne placerai pas le Congo favori, mais je pense que la RDC a des atouts, mais il faudrait faire très très attention parce qu'en face, ça reste quand même le Maroc. Le Maroc, une équipe qui ne digère pas de défaite. On l'a vu après leur défaite face au Kenya. Ils étaient presque de tout casser dans le vestiaire. Ouais, c'était compliqué parce que tu joues quand même face à une équipe qui est à 10 pendant 45 minutes et tu es favori. Normalement, tu dois gagner ce match-là. Donc, on peut comprendre la frustration. Moi, et pour le Maroc et pour la RDC, moi, j'ai pitié pour ces deux nations-là parce que dans une compétition normale, à 6 points, tu es qualifié. Ah, oui. Sauf que là, on risque d'avoir une nation qui sera éliminée avec 6 points, d'où la... Voire 7 points. Voire 7, voilà, les côtés atypiques en fait, de ces champs-là. Mais moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir un meilleur Maroc, désolé. Je crois que c'est peut-être aussi la typologie même de son football actuellement. On a des clubs qui ne dominent plus. Ils sont là, mais ils ne dominent plus avec Raja et les autres. Ils sont un tout petit peu en retrait. Les Maroc, que moi je connais, le Maroc qui a remporté des fois ces championnats-là, c'est un Maroc qui devait normalement malmener les Kenyans. C'est un Maroc qui devait complètement calciner l'équipe de la Zambie. Mais c'est un Maroc qui avait l'air de rivaliser. Oui. Et ça, moi je trouve que la RDC a de la vitesse. La RDC a de l'intensité. La RDC a ces physiques-là. Il a souligné le côté physique. Et surtout, la RDC a une bonne défense. C'est vrai que Tambo s'est trouvé lors du premier match, mais c'est un Tambo qui s'est vite ressaisi et peut-être même qui ne sera pas titulaire, puisqu'on peut facilement aller avec Nombele ainsi que Mokonzi Banzeke. C'est toujours une paire qui peut aussi fonctionner. Moi, je trouve que le côté virevoltant, le côté vitesse des Léopards peut compliquer cette équipe du Maroc qui me paraissent un tout petit peu, désolé de le dire, un peu vieillissante. J'ai joué comme la seconde période face au Kenya. C'était un peu révélateur d'une équipe qui n'a pas en tout cas d'âme, mais je pense que c'est quand même un grand pays. Un match décisif comme ça, tout peut basculer. Et surtout que pour nous, c'est quand même une grosse pression. Oui. On vient de deux belles prestations que le Maroc. Il faut le rappeler, puisque le Maroc, c'est une défaite et une victoire lors des 2 derniers matchs. Nous, c'est 2 victoires éclatantes. Mais on a quand même un match où on n'est pas qualifié. Donc cette pression-là, vu la jeunesse qu'il y a dans cet effectif, vu la pression nationale, puisqu'il y a le ministre qui sera là, il y a déjà un groupe d'animation qui est là, je ne pense pas que ça soit vraiment adéquat de mettre la pression sur ces jeunes-là, vu l'envergure de la rencontre. Nous allons terminer avec ce numéro de Carrefour du Sport avec ce mercato. En République démocratique du Congo, nous allons parler beaucoup plus de Mazembe et Lupopo qui enchaînent avec les recrutements. Du côté d'abord des cheminots, il y a Jean-Benoît qui en provenance justement de Tanganyika et également les joueurs Karel. Donc 2 joueurs du côté de cheminots. Et du côté de Mazembe, Liznimbo, également Kazema. Et finalement, ma question qui a le plus à perdre lors ou durant plutôt ce mercato, parce que c'est bientôt là la reprise en rapport avec la Lina Foot. Bah moi je pense que c'est clair, c'est Lupopo qui est en train de perdre la main parce que en fait Lupopo nous a laissé sur une très très belle impression. J'ai douté un petit peu de ce que Jean-Claude disait en fin de saison, que Lupopo normalement ne pouvait pas perdre un match. Et effectivement, ils n'ont pas perdu de match. Donc c'est une équipe qui avait quand même une belle base. C'est-à-dire que la forme dont Kazema a affiché lors de cette fin de saison, c'est vrai que Lise, il est un petit peu intermittent, mais on connaît le potentiel et le talent de ce garçon. Je me dis simplement que c'est anormal pour une telle équipe de perdre ces 2 latéraux. Et qui plus est, ils perdent l'avancante. C'est-à-dire que Lupopo aujourd'hui, c'est des ailiers, pardon. Et aujourd'hui, ils perdent pratiquement toute la ligne d'attaque. Donc c'est une équipe, vous pouvez recruter qui vous voulez, excusez-moi, mais je ne vois aucun club au monde qui perd tous ses attaquants qui ont évolué ensemble pendant 9 mois ou 10 mois, revenir la saison d'après et pouvoir exceller. Donc je pense que c'est le mercato, c'est un mercato très piégeux pour le FC Saint-Olopopo. Après pour le TP, je suis content parce que le TP se réveille enfin. Le TP, ils recrutent, ils mettent un peu la main à la poche, mais j'ai comme l'impression que Mazembe recrute un peu vaille que vaille, dans le sens où ils veulent prendre les meilleurs partout, ce qui est déjà une politique ancestrale du club, mais
je me pose la question de savoir, est-ce que c'est cohérent ce mercato? Parce que quand vous regardez Kabouit ainsi que son compère Bungeli, c'est déjà des joueurs qui nous ont laissé sur une bonne impression. Et quand vous rajoutez de la concurrence avec deux nouveaux ailiers qui sont Kazema et Liz Niembo, je me pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire de ce collectif-là. Donc trop de concurrence, à un moment donné, ça va tuer la concurrence. On l'a vécu seulement dans cette équipe du tout-puissant Glebert Mazembe. C'est bien de recruter, mais je pense qu'entre les deux, il fallait peut-être en rajouter un seul et peut-être laisser tomber Alice Niembo. Et Lupopo n'a pas encore dit son dernier mot. On attend toujours le retour de la Tanzanie, ou les feedbacks de la Tanzanie. Et Lupopo qui est sur des joueurs importants de Mazembe. Il faut rappeler, il y a Faberzi Bongeli et il y a Mercé Ngimbi. Oui. Donc, Mercé. Ouais, ils sont sur les deux joueurs et moi je ne comprends pas pourquoi Lupopo veut engager un bras de fer inutile. En fait, on peut facilement snobber les grimaces du TP Mazembe avec l'argent qu'on devrait mettre sur Bongeli, les canaliser et recruter de très très bons joueurs et faire une très belle saison sans Lise, sans Kazema. C'est-à-dire que Lupopo est capable aujourd'hui de faire une bonne saison sans Lise, sans Orso et sans Kazema Basso. Sauf qu'il faut maintenant bien canaliser puisque et la somme elle est confirmée, on parle de 36 000 360 000 $ qu'on mettrait sur Bongeli. C'est beaucoup d'argent pour un joueur congolais alors qu'on peut s'en procurer 3 qui peuvent faire 3 bits et si Bongeli Sel pouvait faire 6, ça ferait 9. Et donc je pense qu'il faut bien réfléchir. C'est vrai que maintenant là, le Popo a perdu la main. En termes de prestige, d'honneur, on vous a pris quand même des de vos grands joueurs. Des titulaires. Mais au moins les mercatos, c'est aussi un moment où il faut faire les calculs. Luis Enrique nous a appris qu'il peut perdre Mbappé, il peut recruter Kangingli et gagner la Ligue des Champions. Donc on peut toujours miser autrement. Mais pour le TP Anglais Mazembe, oui, il fallait quand même faire ses coups. Mazembe, c'est l'équipe qui ne devait même pas parler. Parce que c'est une équipe qui ne jouera pas l'Afrique. Et donc, pour essayer un tout petit peu d'imbiber ces fanatiques-là, Mazembe a besoin de faire ces éclats-là. Donc, une très bonne communication. Tout à fait. Alors, ils n'ont pas de moyens d'aller en dehors de la RDC. Si Mazembe recrute ailleurs, ça sera Malawi, ça sera Mali. Pas du côté de la Tanzanie, pas du côté du nord de l'Afrique. Et donc, la seule manière de faire pic, c'est d'aller du côté de Lupopo. Ils ont réussi leur coup, mais il ne faut pas que Lupopo les suive. Je ne veux pas que Lupopo suive le TP Mazembe dans ses bras de fer parce que Lupopo a une compétition à jouer et surtout à faire peut-être pas bonne impression. Et en rapport avec le club congolais, cette semaine d'ailleurs, elle sera décisive. Ouais, justement. On aura déjà l'idée, les nombres, parce que c'est 4, mais on a besoin Il faut donner les noms. Ouais. Les noms à ces 4. On n'en veut plus. Non, je crois que cette semaine, il n'y aura plus RDC 1, RDC 2, 3 et 4. On aura des noms. Et parce que c'est à quelques jours pour le démarrage de ces interclubs de la CAF. Merci à vous, chers confrères. Merci, c'était un plaisir et bon week-end à tout le monde. Merci à vous. Ouais, c'était un bon retour. Tous mes sentiments sportifs au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Et nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, ça sera le week-end prochain. Au revoir et à la prochaine.